Samira nous a rejoint. Il n'y avait pas assez de place sur le plateau pour accueillir l'ensemble des vérificateurs. Travail exceptionnel. Chaque semaine pour LCI et pour TF1, vous le savez, décrypter la propagande, elle est nombreuse, autour de cette guerre. Alors cette semaine, les Russes accusent les Américains, tiens, de contourner l'embargo. Comme ça, les sanctions économiques seraient contournées aux États-Unis. Oui, et la preuve pour eux, c'est cette vidéo que vous allez voir qui a été beaucoup effectivement diffusée sur les réseaux sociaux. La scène se passe à Miami, dans un supermarché avec des rayons pleins de produits russes. En tout cas, c'est ce que nous dit ce compte que vous voyez sur Twitter. Un compte français très actif, 11 000 abonnés. Pour lui, les Américains se foutent vraiment des Européens. D'après lui, on serait même les seuls à respecter l'embargo. La vidéo est reprise par un média biélorusse sur YouTube. L'indignation se répand sur tous les réseaux sociaux. On la retrouve aussi sur Telegram. C'est d'ailleurs là que la vidéo est postée pour la première fois. C'est le 26 avril. Maintenant, on va passer à la vérification de cette vidéo. La première étape, c'est de traduire, savoir ce qui se passe, ce qui se dit. Donc, c'est une femme qui parle dans les rayons. On écoute un extrait, on vérifie après. Nous voici dans le magasin russe. Tant que le téléphone tient encore, je vais vous montrer ce qu'on trouve et les prix. Fromage mastant, 6,49 $. Fromage hollandais, fromage finlandais, fromage russe, 8,49 $. Queue de cochon, ça aussi j'en ai pris, 21 $. Fromage blanc 3%, 2,99 $. Voilà, donc ça fait des envieux sur le plateau. Surtout à cette heure-là. Voilà, surtout à cette heure-là. En tout, ça dure 2 minutes, un inventaire fait par cette femme de tout ce qu'elle trouve finalement dans ce supermarché pour les Russes à Miami. Elle est super contente, certes, mais à aucun moment elle ne parle de sanctions, à aucun moment elle ne prononce même le mot embargo, en tout cas pas dans l'extrait qui est diffusé sur tous les réseaux sociaux. Deuxièmement, je ne sais pas si vous avez entendu, mais elle ne parle pas que de produits russes. Elle parle de fromage finlandais, elle parle de fromage hollandais. On a vérifié avec Caroline Quévrin, qui fait partie de mon équipe, et elle a scruté, Caroline, chaque produit de cette vidéo et la plupart des références ne sont pas russes. Et oui, par exemple, il y a ce fromage frais lituanien de la marque Svalia ou des crèmes fraîches canadiennes ou israéliennes. La seule référence russe qu'elle trouve finalement, c'est ce paquet de céréales que vous allez voir de la marque Makfa. Donc Makfa, effectivement, c'est une marque russe. On a montré aussi cette vidéo à plusieurs économistes qui sont spécialistes des embargos pour savoir s'il y avait un souci sur cette vidéo. Et notamment Agathe Demaret, qui est spécialiste de ces questions. Elle me dit que même si les étiquettes sont en cyrillique, déjà, ça ne prouve pas que les produits sont fabriqués en Russie. Et surtout, elle voit rien de choquant dans cette vidéo. C'est une pratique courante pour les communautés expatriées, un magasin communautaire qui veut tout simplement vendre les produits qui intéressent ses clients. C'est une logique commerciale, rien de plus. Et comme on pourrait trouver, elle me donne des exemples que je trouve intéressants. Elle me dit les baguettes de Paris ou des melons de Cavaillon à Bali ou à New York, on en a déjà trouvé. Ça ne prouve pas qu'ils ont été fabriqués à Paris ou produits à Paris. Meyman en a trouvé. Oui, avec une bonne boulangerie à Bali, fin de parenthèse. Et pour les vrais produits russes, comme les céréales, est-ce qu'il y a violation là de l'embargo ? Pas du tout simplement parce qu'il n'y a pas d'embargo à proprement parler sur les produits alimentaires. On a épluché les décrets. Enfin, on a deux exceptions que je vais vous donner là. Ce sont les produits de la mer et les spiritueux. Donc en gros, c'est le caviar et la vodka. C'est une façon tout simplement de toucher le portefeuille des oligarques et c'est tout. On a les mêmes consignes aux États-Unis. On a regardé là-bas aussi les références. Donc, quand bien même il y aurait des fromages 100% russes dans ce supermarché de Miami, ce serait légal. Il y a deux explications à ça. D'abord, les spécialistes que j'ai interrogés ce matin m'expliquaient que dans les embargos modernes, on exclut souvent l'alimentaire tout simplement parce que l'alimentaire aujourd'hui est considéré comme une ressource humanitaire. On ne peut pas empêcher les populations de se nourrir tout simplement, même en temps de guerre, d'autant plus en temps de guerre. Et deuxièmement, l'objectif des sanctions américaines et européennes, c'est de toucher là où ça fait mal. Donc on évite d'exporter des biens utiles à la guerre, comme les radars par exemple, qui pourraient être utiles à la Russie. Et pour les importations, on vise tout ce qui peut enrichir l'État russe et dont on peut se passer nous aujourd'hui. Le charbon, le fer, il me donnait aussi l'exemple plus récent du pétrole et du gaz.